Je suis installé depuis une dizaine d'années, voilà, sur l'exploitation familiale que j'ai repris une association au départ avec mes parents. Donc, on avait une production de canard gras en vente directe. Je suis installé par contre en créant un atelier bovin-viande en race base-baise. Et au fur et à mesure des années, mes parents sont partis à la retraite et on a arrêté la production de canard gras pour se consacrer. Aujourd'hui, je suis le seul gérant de l'exploitation et à 100% pour le troupeau de bovins à l'étang. Voilà, donc on est sur une structure d'une centaine d'hectares pour 50-60 mères plus la suite. Et on est en bio depuis plus de 30 ans. Et on commercialise 100% de la production en vente directe. Donc soit sur de la vente de viande ou alors de la vente de reproducteurs. Voilà. On est en CUMA sur tout ce qui est le travail du sol, matériel et récolte fenaison, récolte céréales, séchage de céréales. On a une CUMA qui a plus de 55 ans aujourd'hui, donc qui est historique sur le village. On a un petit village de 200 habitants. On avait plus de 30 fermes il y a une quinzaine d'années. On n'est plus qu'aujourd'hui 5 ou 6, je crois, même 7, on a compté ce matin. Agriculteurs, on va dire, professionnels. Il y a quelques doubles actifs. Mais la CUMA, du coup, s'est agrandie un peu sur d'autres communes. Mais on a une très, très belle CUMA au niveau matériel. On est sur des terrains très accidentés ici avec des rendements assez faibles, mais ça nous permet d'avoir du matériel, du coup, du bon matériel à plusieurs qui nous permet d'avancer sur les chantiers. La particularité de cette CUMA, c'est qu'il y a plus de 20 ans qu'il y a un salarié sur la CUMA, donc il s'occupe de toute la partie entretien du matériel, mais aussi c'est lui qui conduit pour faire tout ce qui est le pressage du foin, de la paille, tout ce qui est les semis aussi. Donc on a une prestation complète, tracteur, chauffeur et outils, ce qui nous permet d'organiser au mieux les chantiers, d'être présent justement chez tout le monde un petit peu en même temps, et aussi nous de nous libérer. Enfin voilà, au niveau de la main d'œuvre, c'est le style de chantier. Sans la CUMA, qu'on ne pourrait pas faire suivre, quoi. Voilà. Après, on a aussi notre CUMA qui elle a aujourd'hui une trentaine d'années et qui est sur la transformation de la viande. Donc que ce soit viande bovine ou volaille, palmipède. Voilà, donc il y a tout, il y a de l'abattoir de volaille, de la découpe, de la conserve. On peut tout faire sur l'atelier CUMA. Après, on a une autre CUMA sur la trituration du tournesol. Donc on livre notre tournesol et nous on peut récupérer le tourteau pour l'alimentation des bovins. Et toute la commercialisation de l'huile est faite par cette CUMA. Et la prestation de pressage aussi. Donc là aussi, un atout supplémentaire, on va dire, pour notre exploitation et ce qui nous permet d'être autonome à 100% pour l'alimentation, que ce soit en concentré ou en fourrage. On a aussi un magasin de producteurs qui lui aussi a une trentaine d'années aujourd'hui et qui se base sur la côte landaise et qui est uniquement ouvert sur la période estivale. Et où on profite du coup du tourisme sur la côte landaise pour vendre tous les produits. Voilà, on est plusieurs agriculteurs avec chacun sa spécialité et on vend tous les produits locaux. On a un groupe d'employeurs, ce qui fait qu'il y a des salariés qui sont donc un salarié qui est attenant à la CUMA matériel qui lui fait le travail soit en prestation complète avec le matériel de la CUMA, mais qui peut aussi venir avec le tracteur de l'agriculteur et son matériel, venir faire des heures. Et je disais que effectivement en ce moment là, bon, moi je suis en arrêt de travail dû à un accident et par exemple le salarié de la CUMA peut bien me faire des heures de tracteur sur mon exploitation. Bon, actuellement, bien sûr, vu le temps, c'est pas le cas, mais il y a la possibilité. Et on a aussi une partie sur la CUMA de transformation. Et là aussi, pour mon employeur, les employés passent d'une ferme à l'autre, d'un adhérent à l'autre pour aider sur la partie transport. Financièrement parlant, avoir un salarié à temps plein, ce ne serait pas possible aujourd'hui sur la situation. Même si peut-être au niveau du travail, il y aurait de quoi faire, mais voilà, au niveau financier, c'est pas possible. Et l'avantage aussi de ce groupement employeur par rapport à un employé, c'est que là, aujourd'hui, chaque personne a ses spécialités. Certains, ça va être la transformation, d'autres, ça va être donc l'autre, le tracteur, la conduite, l'entretien. Quand on a un seul salarié,
c'est plus compliqué de trouver quelqu'un de polyvalent qui est capable de travailler sur tous les secteurs d'activité. Un souhait pour l'avenir, c'est que ça puisse continuer comme ça, surtout. Voilà, c'est de plus en plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, sur le transport, on était 9 agriculteurs, là on est plus que 3. Sur l'accumulation matériel, on était 25, rien que sur la commune, on n'est plus que 7. Pour qu'il y ait du collectif, il faut qu'il y ait du nombre. Et moi, j'ai plus d'inquiétude, même si là, on est quand même des jeunes agriculteurs. Donc ça va continuer, j'ai envie de dire, mais jusqu'à quand, voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'humain, qui est compliqué des fois quand on est trop nombreux. Mais il faut quand même être assez nombreux pour pouvoir faire du collectif, quoi. Il y a le côté des choses, quoi, voilà. Et le collectif, voilà. Et nous, ici, on est dans une zone où l'acumen et le travail en collectif est vraiment ancré. Et j'espère que, même s'il n'a plus rien à voir avec ce que nos parents ont pu connaître, j'espère que nous, on pourra continuer à travailler de cette façon-là encore un moment.